Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne C'est quoi football. Après la vidéo pronostic des demi-finales aller de Coupe d'Europe où je suis passé à un seul but d'avoir le score exact entre Liverpool et l'AS Roma, place maintenant aux demi-finales retour et on commence tout de suite par le match que posera le RB Salzbourg à l'Olympique de Marseille. Supporters marseillais, soyez prêts à souffrir parce que l'OM va souffrir durant cette rencontre. Quand on regarde la demi-finale aller, l'OM a eu une réussite incroyable. Que ce soit le but de la main accepté de Thauvin, le penalty accordé, le poteau en fin de match, le réalise incroyable, plus de réussite que ça tu ne peux pas. Dans le jeu, l'OM est inférieur à Salzbourg. Dans le jeu collectif. Ils s'en sont sortis, l'OM, grâce à l'impact physique, à la grinta, à l'agressivité, à la base du football. C'est grâce à ça qu'ils s'en sont sortis durant ce match qu'ils ont gagné 2-0. Maintenant, seront-ils présents dans cette phase de jeu-là au retour, parce qu'il y aura la dimension physique à prendre en compte. Et quand je pense à Angers-Marseille il y a quelques jours, eh bien, c'était chaud, c'était très tendu. Angers, là, s'ils ressortent la victoire, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc c'est pour ça que je suis très embêté, parce que l'OM peut se faire remonter. C'est une chance infime, parce que le 2-0 est un score très avantageux, mais je sais pas, j'hésite entre pronostiquer le 3-1 et le 4-1, et c'est plus le même, parce que 3-1, tu souffres le martyr, mais tu qualifies. Le 4-1, tu souffres et tu passes pas. Donc au final, voilà, c'est totalement pas la même histoire. Donc c'est pour ça que j'hésite, et je dirais, allez, je pense que l'OM va se qualifier, mais va souffrir d'une manière phénoménale. Donc je pense qu'en score exact, je dirais 3-1 pour Salzbourg, et l'OM au but à l'extérieur se qualifie pour la finale de la Ligue Europa. Place maintenant à la demi-finale, l'Atlético de Madrid contre Arsenal. Arsenal a loupé une occasion en or de plier cette demi-finale dès l'aller. Entre l'expulsion du défenseur central au bout de 10 minutes de jeu, l'expulsion 2 minutes plus tard de Diego Simeone, il y a tout pour profiter d'une occasion en or jouée pendant 80 minutes à 10 contre 11 avec le coach qui est dans les gradins. Il y a tout pour plier 3-4-0 et partir à Madrid avec un score très confort. Le meilleur du match, c'est Alexandre Lacazette. Il a marqué, il a été très bon. Mais malheureusement, ses compères en attaque, Welbeck et Ozil, ont été pas bons du tout. Welbeck, c'est Welbeck. Et Ozil, malheureusement, pour Arsenal, on est tombé sur le mauvais Ozil, l'intermittent du spectacle, comme d'habitude. Et si ces deux-là avaient été au niveau de Lacazette, ça ferait 3-4-0. Réellement. À lui tout seul, il s'est procuré plein d'occasions, il a pas eu de réussite avec un poteau en premier mi-temps, mais il a fini par marquer. Le 1-0, je pense que ça aurait pu suffire pour Arsenal pour se qualifier. Mais après, il a fallu que le taulier de l'équipe de France, bien entendu, Koscielny, nous fasse, sur la seule véritable, c'est même pas une occasion, c'est sur un dégagement, il se prend un but, et bim. C'est terrible à ce niveau-là de se prendre un but pareil. Koscielny, on arrête de me dire que c'est un cador. Il peut plus physiquement, il ne peut plus là sur ce truc. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il se fait bouger physiquement par Griezmann, il se fait dégager, ça rebondit sur la tête. Et après, c'est limite comique ce but. Et ça, j'ai envie de dire que ça salope toutes les chances de qualification de Arsenal. Parce qu'au retour, je vois soit un 0-0, soit un 1-0 de l'Atlético de Madrid. Je vois pas Arsenal, ce Arsenal-là, gagner à l'extérieur, ou bien faire 2-2. 2 buts à l'Atlético, c'était très compliqué, avec un Oblak stratosphérique. Donc c'est pour ça que j'ai bien peur que, pour Arsenal en tout cas, j'ai bien peur que ce soit le Madrid qui se qualifie. Je dirais, allez, victoire de Madrid 1-0 à domicile, face à Arsenal. Et maintenant, la Ligue des Champions commence tout de suite par le match que posera le Real Madrid au Bayern de Munich. Le Real Madrid est incroyable, car en plus d'avoir l'un des meilleurs défenseurs centrales de tous les temps, en l'absence de Ramos, d'avoir des milieux de terrain monstrueux, Kroos, Modric, d'avoir un attaquant capable de leur planter des retournées acrobatiques de plus de 2 mètres, d'avoir un excellent coach, il n'y a plus de débat là-dessus, Zizou est un excellent coach, si ce n'est le meilleur coach en activité. Ils ont une gestion, un calme, une sérénité de l'événement, une maturité incroyable. Tu as l'impression que rien ne peut leur arriver. Et en plus de tout ça, eh bien, ils ont la chance, ils ont la bonne étoile. Robben, Boateng blessé en début de match. Magnifique ça. Et en plus de ça, sur le deuxième but, là, à ce niveau-là de compétition, d'avoir un cadeau du ciel pareil,
mais ça arrive rarement ce genre de choses. Donc, en plus d'être incroyablement fort, bah, ils ont la bonne étoile, t'as l'impression que rien ne peut leur arriver. Et hormis un Liverpool avec un Mohamed Salah en transe, bah, ils sont bien partis pour aller chercher une 3e C1 d'affilée. Alors, bien entendu, au retour, le Bayern de Munich va se révolter. Ils vont pas arriver le pantalon baissé et se faire fesser par le Real. Non, non, non. Ils vont se battre. Le 2-1 de l'allée du Real, c'est un résultat en or massif. C'est du béton armé. Pour se faire battre, il faut vraiment qu'ils fassent une contre-performance pour être éliminé et pas aller en finale de C1. Donc c'est pour ça que je pense que au minima, il y aura un match nul qui sera en faveur du Real car ils vont se qualifier. J'hésite entre le 1 partout ou le 2-2, mais le 2-2 ça voudrait dire qu'il passe à un but d'élimination. Donc je pense que ça va faire match nul, 1 partout entre le Real Madrid et le Bayern de Munich. Et l'autre demi-finale de cette Ligue des Champions, l'AS Roma contre Liverpool. Je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de remontada pour l'AS Roma. Quand on regarde la physionomie du match, allez, Liverpool a été bien plus fort que l'AS Roma. Le jeu de Klopp, sa verticalité, ses contre-attaques, son jeu en transition très vertical a démonté, a bouffé l'AS Roma. Liverpool est bien plus fort que l'AS Roma. Je ne vois pas l'AS Roma refaire comme en quart de finale contre Barcelone, car Barcelone était au bout du relax. Tous les joueurs de la défense centrale à Messi sont passés totalement à travers. Donc je ne vois pas Liverpool passer au travers comme Barcelone l'a fait en quart de finale. Donc pour moi c'est impossible, parce que déjà l'AS Roma va se livrer, forcément parce qu'ils doivent mettre beaucoup de buts, et du coup ça va donner des espaces énormes à Salah, Firmino et Sané comme pronostic. Alors ça peut varier parce que l'AS Roma peut gagner d'un but en fin de match ou perdre, enfin voilà, c'est très... En tout cas il n'y aura pas de victoire énorme pour l'AS Roma, donc je dirais 2-2, 3-2, allez, je vais dire victoire extérieure de Liverpool 3-2 face à l'AS Roma. Voilà, cette vidéo pronostic est terminée. Si elle vous a plu, le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne en cliquant ici, en activant la petite cloche pour les notifications et que vous soyez prévenus que mes vidéos sortent. Si vous voulez réagir, commentez YouTube, vous savez comment faire. Ou si vous voulez réagir sur mon Twitter est dans la description. Puis on va voir si mes pronos sont exacts ou si je vais passer pour un con, mais ça c'est le jeu des pronostics. Allez, moi je dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!